Comme nous l'avons observé dans la première vidéo, où le clown pourrait s'apparenter à Donald Trump, j'ai choisi de m'intéresser au poussin, celui-ci pouvant possiblement représenter l'enfant de Donald en référence au canard, le personnage de Disney. Dans ce premier tableau où le poussin chante tous les cris les SOS, un titre de Daniel Balavoine, je me suis intéressée à la chorégraphie. Au début on peut voir une danseuse dans les airs qui pour moi pourrait être une étoile. La mer au fond semble calme. Le poussin est sur une sorte d'estrade. La position des danseuses me fait penser à un bateau. J'ai donc fait le rapprochement avec l'USS Abraham Lincoln, je l'ai déjà décrypté dans d'autres vidéos. Le bateau semble suivre le mouvement des vagues, quand soudain l'agitation s'empare de la danseuse centrale. Les vagues ensuite se font plus menaçantes et les danseuses semblent submergées. La danseuse qui est dans les airs commence à tournoyer. La position qu'elle adopte me fait penser à la constellation Orion. Si on les superpose, cela colle parfaitement. Le couple Orion et Sirius se lève et se couche avec le soleil en ce mois de juillet, annonçant le retour progressif des constellations d'hiver. La chorégraphie se termine par un naufrage. Le mois de juillet a débuté sur la fin de la lune de Fraise, nous verrons plus loin dans la vidéo son importance. Le 14 juillet 2026 marquera la nouvelle lune, cela signifie que la lune sera quasiment invisible. Vers le 19 au 23 juillet, un très fin croissant lunaire commencera à revenir dans le ciel du soir, mais il restera faible et ne gênera presque pas le ciel profond. C'est donc une période particulièrement intéressante pour observer les premiers retours d'Orion et de Sirius avant l'aube, car l'absence de lumière lunaire rend les étoiles plus faciles à repérer. Pour moi, des événements importants pourraient se dérouler dans la période du 14 juillet au 23 juillet, avec comme point d'orgue le 22 juillet 2026. Le deuxième titre que j'ai choisi est Vivo Perle d'Andrea Bocelli. Andrea Bocelli a chanté pour Donald Trump dans le bureau ovale le 17 octobre 2025. Si on calcule l'écart qui sépare cette date de la prestation du poussin, il y a 217 jours. Je constate que la vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Masked Singer a une durée de 7 minutes 21. Cela me semble être une date en format français et américain, le 21 juillet. Je note aussi que 3 x 7 font 21, ce qui donne le chiffre 7777. La chanson interprétée par Andrea Bocelli était comptée par tiro. Si on utilise la gématrie, il est intéressant de voir que l'on obtient 154. Deux événements que je vous ai déjà évoqués depuis plusieurs mois sont le naufrage du Titanic et le décès du président Abraham Lincoln, tous les deux survenus un 15 avril. Je rajoute cette information qui pour moi n'est pas anecdotique, cette statue présentée comme une œuvre satirique exposée devant le Capitole par un collectif anonyme. Je n'aime pas employer le mot coïncidence, pour moi le hasard n'existe pas. La chanson suivante est What a Feeling tirée du film Flashdance. Le poussin porte toujours son masque alors que dans cette scène il n'y a pas d'eau. J'observe que la chorégraphie avec les bras croisés forme deux lettres X. Si vous avez vu la vidéo précédente sur Masked Singer consacrée au clown, vous savez ce que cela signifie. Intéressons-nous maintenant à la tenue des danseuses. Elles sont vêtues de rose et portent des lunettes. Le mot lunette trouve ses origines dans le mot lune. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé en début de vidéo. La lune de fraise pourrait être représentée ici. Leur ceinture rouge représente une croix qui n'est pas sans rappeler celle des Templiers. Je vous invite à faire vos recherches à ce sujet, c'est ici mon interprétation personnelle. En utilisant la gématrie, je constate que le titre What a Feeling donne en ordinal le chiffre 111. Le pape François est décédé le 15 avril 2025, ce qui correspond au 111e jour de l'année. La croix rappelle celle de la tenue des danseuses. Ici on voit que deux danseuses portent des tenues différentes. Je n'en ai pas trouvé la raison, mais je pense qu'il pourrait s'agir de pays ou régions des deux finalistes de la Coupe du Monde. Nous savons à ce jour que l'Espagne est qualifiée. J'ai pensé aux îles Canaries. La chanson se termine sur New York en fait. La finale de la Coupe du Monde aura lieu à New York le 19 juillet 2026. Le poussin interprète ensuite Golden de Hunter X. Je ne me suis pas attardé sur la chorégraphie, toujours les danseuses roses. Ce qui est intéressant, c'est que le décor tombe pour laisser apparaître ce qui semble être un stade. L'intérêt réside ici dans la chanson choisie. Golden, nous savons que Donald Trump évoque très souvent l'âge d'or. Hunter contient le mot hunt que l'on peut traduire par chasser, et pour finir la lettre X qui, comme nous l'avons vu, signifie la mort dans les cartoons. J'aborderai ici les derniers titres tirés de la comédie musicale Starmania.
Si on calcule l'écart entre la date de la comédie musicale le 10 avril 1979 et le 12 juin 2026 jour de la prestation du Poussin, il y a 47 ans 2 mois et 2 jours. 47 pour Trump qui est le 47e président des États-Unis. 2 mois et 2 jours qui pourraient selon moi correspondre au 22 possiblement le 22 juillet en raison du placement de Sirius et de la constellation Orion. Ou le 22 août. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Pour cette partie de la vidéo, j'ai laissé la musique en raison des paroles assez explicites. J'ai relevé le mot palace et majestic Poussin. J'ai dans un premier temps pensé que Majestic pouvait s'apparenter à Baron, le titre de noblesse qui est également le prénom du fils de Donald Trump. Mais Majestic, c'est surtout une vidéo générée par l'intelligence artificielle qui a fait le tour des réseaux sociaux en 2025. Cette vidéo mettait en scène le mariage de Baron Trump et de la princesse Léonore. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo YouTube intitulée Baron Trump et princesse Léonore au Majestic Palace. Le Poussin ensuite s'envole, la position de ses jambes n'est pas sans rappeler la position de la carte du pendu dans le tarot. Si vous observez bien, vous verrez que pas mal d'artistes prennent cette posture. Là, ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de voir, c'est tellement poétique, c'est tellement bien chanté, c'est tellement harmonieux, c'est tellement incarné. Je croirais la finale aujourd'hui. La carte du pendu, c'est la carte du sacrifice. C'est aussi le mythe d'Odin qui accepte de sacrifier un œil pour acquérir la science des choses cachées. Le 12 fait pour moi référence aux articles publiés lorsque Baron, surnommé le Petit Donald, avait 12 ans en raison de sa grande taille d'1,90 m. Ce qui pourrait évoquer le chiffre 19. Carla Lazzari a interprété 2 titres chantés initialement par Daniel Balavoine. Si on regarde l'écart entre la date de naissance de Carla Lazzari et le décès de Daniel Balavoine, il y a 19 ans et 7 mois. 19 ans et 7 mois pourrait être le 19 juillet. L'événement mondial de ce 19 juillet est la finale de la Coupe du Monde de football. La chanson se termine sur le mot mourir, le Poussin dans la position du pendu, son visage fantomatique dans une lune à peine perceptible, probablement la nouvelle lune. J'ai terminé pour l'analyse de Masked Singer, il y a d'autres éléments mais j'ai préféré me concentrer sur les principaux, le reste ne serait que des confirmations de chiffres vus dans les vidéos précédentes. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec la citation de Jules Renard. Prenez soin de vous, à très vite.